Shalom, 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 excellent peuple de Rehoboth. Et d'ailleurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage ce matin. Au nom puissant de Jésus, je prie que cette parole te trouve en très très bonne santé. Nous nous retrouvons sur notre espace de méditation, le pain quotidien, pour notre exhortation matinale. Que Dieu bénisse l'écoute de quelqu'un. Bien-aimé, le grand thème de ce mois, notre pain. Le thème de la semaine, la puissance de la parole. Thème du jour, arme efficace. Arme efficace. Notre texte de base est tiré du livre de Hébreux 4, 12, que je lis. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimé, la parole de Dieu est une arme véritablement puissante. Quand nous nous référons au livre d'Éphésiens chapitre 6, les armes efficaces, sont citées. Je lis rapidement. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes appelés au combat spirituel. Le combat spirituel est une réalité dans la marche chrétienne. Voici pourquoi il est question des armes spirituelles. Pour aller au combat, tu as besoin de t'équiper, tu as besoin des armes. Alléluia. Et le passage de Hébreux ici met l'accent sur cette parole, sur la parole de Dieu, qui est non seulement vivante, cette parole-là qui est aussi efficace. C'est-à-dire, cette parole-là a la capacité d'agir, de nous donner la victoire. Il va plus loin. Il dit cette parole est capable de séparer âme et esprit. Cette parole-là a la capacité d'agir à l'intérieur de ton âme, à l'intérieur de ton esprit. Cette parole-là, la parole de Dieu nous apporte la véritable paix dans notre âme, dans notre esprit. Cette parole-là nous apporte la guérison intérieure. Pour ceux qui ont des blessures intérieures, bien aimés, celui qui a des profondes blessures internes, intérieures, veut t'emmener, t'encourager à t'appuyer sur la parole, à lever la parole de Dieu. Cette parole est vivante. C'est parce qu'elle est vivante, elle peut te communiquer la vie, elle peut communiquer la vie à ton âme, la vie à ton esprit. Je le disais tantôt, nous sommes appelés au combat spirituel. Et dans le combat spirituel, tu as besoin de te munir de cette épée qui est la parole de Dieu. Voici pourquoi dans le livre de Matthieu 4, après que Jésus ait fini de jeûner, la Bible dit qu'il a été transporté dans le désert et là-bas il a été tenté. Beaucoup de choses se sont passées. Le diable est venu. Le diable l'a attaqué. Le diable lui a dit, il est écrit dans la parole de Dieu, quand tu vas te jeter, je paraphrase, du haut de cette montagne, tu vas tomber. Et regarde, Dieu va ordonner. Il est écrit qu'il va ordonner à des anges de te porter de telle sorte que ton pied ne heurte une pierre. Jésus va répliquer, s'appuyant sur la parole. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Le diable va encore aller plus loin. Il va l'amener au-dessus. Il va dire, tu vois toutes ces richesses. Si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donne ces richesses.
Jésus va répliquer encore, s'appuyant sur la parole. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et lui seul. Bien-aimés, nous avons besoin de la parole de Dieu pour aller au combat, pour remporter la victoire. Quand Christ a utilisé cette parole, la confusion était dans le camp du diable et le diable s'est enfui. C'est pourquoi, peuple de Dieu, toi qui m'entends ce matin, aime la parole et attache-toi à cette parole. Cette parole te donne la victoire dans le combat spirituel. La parole de Dieu est une arme. Il y a plusieurs armes que nous venons de citer, mais utilise la parole. Et quand tu vas utiliser la parole, bien aimé, la confusion, comme je l'ai dit, sera dans le camp de l'adversaire et tu remporteras la victoire dans le nom de Jésus. Plus loin, il dit cette parole-là juge les pensées de nos cœurs, juge nos sentiments. Au regard de la parole, nous sommes à nu. Au regard de la parole qui est constituée pour moi comme un miroir, va t'amener à comprendre et à savoir tes défauts, tes failles. Et cette parole te donnera la solution afin de régler ce qu'il y a à régler dans ta vie, dans ton caractère. Elle connaît, elle juge les sentiments de nos cœurs. Elle juge nos pensées, cette parole-là. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est une âme efficace. Il faut comprendre cette réalité. C'est pourquoi il ne faut jamais avancer. Il ne faut jamais aller au combat sans la parole de Dieu. Dans le parcours de notre vie, de notre destinée, bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons nous appuyer sur la parole. Nous devons méditer cette parole constamment, jour et nuit. Nous devons nous accrocher à la parole. Le diable même a utilisé la parole. Mais si le diable même utilise la parole, toi qui es enfant de Dieu, que feras-tu? Je vais t'amener à comprendre l'importance de cette parole qui constitue une véritable âme. Une véritable âme. Et cette âme te permettra de remporter la victoire sur les défis de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole de Dieu, la parole de Dieu est importante. Il va dire à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Imagine un instant que tu ne médites pas la parole. Mais quand le combat arrive, tu ne sauras même pas sur quelle parole t'appuyer pour repousser l'ennemi. Jésus était versé dans la parole. Jésus est la parole et il a utilisé la parole pour repousser le diable. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire la même chose. Attache-toi à la parole. Aime la parole de Dieu. Cela sera bénéfique pour toi. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Ma prière ce matin, que l'Éternel incline nos cœurs à la source de sa parole. Que l'Éternel mette dans nos cœurs cette soif de nous abreuver constamment de sa parole. Que le Seigneur ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre l'importance de la parole de Dieu. Nous devons savoir que cette parole-là est une âme terrible pour déstabiliser l'ennemi. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Bénédiction.